Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Derville Junior, bienvenue dans le cours d'histoire. Dans le cours d'histoire d'aujourd'hui, on a un thème, un contenu, ensuite un objectif. Le thème du cours, c'est donc bien, mes chers élèves, la civilisation grecque. Dans le contenu du cours, premièrement, on va présenter le pays géographiquement. Deuxièmement, la particularité du pays. Troisièmement, les origines du peuple grec. Quatrièmement, les grandes périodes de la civilisation grecque. Objectif, c'est comprendre comment les caractéristiques géographiques du pays peuvent influencer son destin. La civilisation grecque. Mes chers élèves, avant de commencer, on va normalement définir le mot civilisation. Civilisation, c'est l'action de civiliser un pays, un peuple, de perfectionner les conditions matérielles et culturelles dans lesquelles vit un peuple. Où est située la Grèce? La Grèce est une péninsule, c'est-à-dire une presqu'île qui s'avance dans la Méditerranée, c'est-à-dire au milieu de la mer. Elle est située au sud-est de l'Europe. Quelles sont les caractéristiques géographiques? À l'origine, la Grèce est une petite presqu'île très découpée, avec de nombreuses îles avoisinantes. Le sol est pauvre. Les montagnes occupent les 3/4 du pays. Elle possède peu de plaines. L'agriculture est difficile. Il n'est pas facile d'aller par terre d'une plaine à l'autre à cause des montagnes. Pour cette raison, peut-être, la Grèce est restée longtemps divisée en un grand nombre de petits États indépendants. Qu'est-ce que la Grèce a de particulier? La mer est partout présente en Grèce. Dans ce pays, aucun endroit ne se trouve plus à 90 km de la mer. Aussi très tôt, les Grecs se sont tournés vers la mer. Ils l'empruntent pour se déplacer rapidement et pour commercer. Ils en tirent des ressources pour survivre, comme par exemple les poissons. Souvent, ils n'hésitent pas à quitter leur pays pour aller chercher ailleurs de meilleures conditions de vie. Ils sont d'excellents marins. Ce sont eux, à savoir les Grecs, qui inventent le phare. Quelles sont les origines du peuple grec? Le peuple grec est le produit du mélange de peuples arrivés en Grèce en deux temps, les Achéens et les Doriens. Les Achéens, ce sont des envahisseurs venus du nord, à savoir l'Europe centrale, vers l'an 2000 avant Jésus-Christ. Les Achéens se mêlent peu à peu aux premiers habitants. Ensemble, ils créent une civilisation assez avancée. Ils connaissent même l'écriture. Les Doriens. Les Doriens, nouvelle bande d'envahisseurs venus aussi du nord, savoir Europe centrale, arrivent en Grèce vers 1200 avant Jésus-Christ, conquérant
brutaux, ils détruisent la civilisation actuelle. Maintenant, quelles sont les grandes périodes de la civilisation grecque? Les grandes périodes de la civilisation grecque sont, premièrement, la Grèce mycénienne ou époque homérique. C'est une période d'évasion de la Grèce. Deuxièmement, la Grèce archaïque, c'est une période de la colonisation grecque. Troisièmement, Grèce classique, page d'or, c'est bien la naissance de la démocratie. Quatrièmement, la Grèce hellénistique, c'est une période où la Grèce, justement, a été envahie par les Macédoniens. Pour finir, la Grèce romaine, c'est une période où la Grèce, justement, a été envahie par les Romains. Maintenant, passons à l'évaluation. Réponds par vrai ou faux. La Grèce est située au sud-est de l'Europe. Vrai ou faux? La réponse c'est bien vrai. Numéro 2. Le phare a été inventé par les Grecs. Vrai ou faux? La réponse est donc vrai. Troisième. Numéro 3. En Grèce, le sol est pauvre. Les montagnes occupent 3/4 du pays. Vrai ou faux? La réponse est donc bien vrai. Numéro 4. Le peuple grec est le produit de mélange de peuples arrivés en Grèce en 2 temps, les Archéens et les Doriens. Vrai ou faux? La réponse, c'est bien donc vrai. Le dernier numéro pour finir, pour terminer avec l'évaluation, c'est bien le numéro 5. En Grèce, la mer est partout. Vrai ou faux? La réponse est donc bien vrai. Bien, mes chers amis, c'est le moment de partir. Et merci d'avoir suivi cette leçon. Et je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. À bientôt.